Qui est aussi au cœur de l'actualité. Mais d'abord, on en vient à cette épidémie de Covid, bien sûr, et on va retrouver tout de suite Fanny Wegscheider. Avec les températures qui baissent en France, il y a une nouvelle inquiétude qui s'ajoute, vous le savez, avec ces contaminations qui repartent à la hausse. Faut-il s'inquiéter des hausses de cas de Covid liées à la météo ? En clair, la question, c'est de savoir, Bruce, s'il y a un lien entre le froid et la circulation du virus. Eh bien, la réponse est oui. Un lien direct. Tout d'abord, regardez ces deux cartes de France. Deux cartes d'hier, 8 décembre. À gauche, une carte météo, celle qui a été réalisée par notre journaliste météo Christophe Persson, qui montre les températures minimales. Et puis, on voit à côté une carte, cette fois-ci, du taux d'incidence du Covid-19 à la même date. Et on constate que dans les zones les plus froides, à l'est, au nord, en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, eh bien, c'est là aussi que l'on retrouve les plus fortes concentrations de Covid-19. Conclusion confirmée par l'épidémiologiste Renaud Piarou, également chef de service au CHU de la Pitié-Salpêtrière, même s'il n'en explique pas encore le mécanisme. Autre démonstration scientifique, regardez, de cette corrélation directe entre le froid et les contaminations, la résistance du virus Covid-19. Selon une publication de l'Académie de médecine, cette fois-ci en mai dernier, qui a comparé les zones tempérées aux zones intertropicales, eh bien, on a constaté que si la température ambiante augmente d'1 degré, eh bien cela provoque la baisse du nombre de cas positifs de Covid-19, moins 3%, un peu plus de moins 3%, et puis également moins 1,2% des décès consécutifs au Covid-19. Voilà pour cette étude qui montre par ailleurs que le virus survit plus longtemps sur les surfaces froides, d'où la vigilance à garder dans les abattoirs par exemple, ou encore qui conforte l'hypothèse dans les pays tempérés de la saisonnalité du virus. Autre explication, notre système immunitaire est tout simplement plus fragile en hiver. Oui, forcément, en hiver, eh bien, on est plus sensible à tout type de virus et donc au Covid-19 également. Nos défenses immunitaires, tout d'abord, baissent car le froid, le corps est très sollicité par tout un tas de pathologies, tous ces virus qui nous donnent le rhume, la grippe ou autre. Par ailleurs, en hiver, il y a moins de soleil, donc moins d'ultraviolet et de vitamine D bénéfiques à notre système immunitaire. On est donc plus fragile, plus soumis aux infections. Et puis enfin, nos défenses immunitaires connaissent encore très peu finalement ce SARS-CoV-2, ce virus du Covid. Donc on est moins vaillant face au virus. On y pense pas, mais il y a aussi un lien plus indirect entre le froid et le risque de contamination au Covid-19. Oui, on risque en effet de propager le virus à cause de nos changements de comportement. Ils sont humains parce que il fait froid, on a tendance à plus rester chez soi, à se regrouper donc, et ça c'est un facteur de transmission. Comme on est plus frileux, on ouvre moins les fenêtres alors que les autorités sanitaires le répètent régulièrement. Il faut aérer plusieurs fois par jour chez soi. Conséquence, eh bien, concentration de gouttelettes à la maison. Et en intérieur, on a tendance aussi à laisser le masque de côté, favorisant encore plus la circulation du virus. On le voit, nos changements de comportement donc permettent de faire circuler encore plus ce Covid-19. Il faut y penser à l'approche des fêtes de fin d'année, si toutefois les autorités nous autorisent les regroupements entre familles et amis. Merci beaucoup.